Bienvenue dans votre émission, je suis Carole Gallois et aujourd'hui on va partir à la rencontre de Dominique Kondé Mpolo, prophète originaire de la République démocratique du Congo, le fondateur de la religion Liloba na Nzambe, la parole de Dieu. Son enseignement est basé sur l'amour, homme de paix, inventeur du jus révélé soignant plusieurs maladies et agroalimentaires. Une réalisation signée Bélange de Luxe. Le prophète Kondé, c'est une personne qui est venue dans le monde pour servir son Dieu, voilà, c'est tout. Et je suis là, c'est bien moi-même, le prophète Kondé, Mpolo Dominique. Amen, bapona mina yawe. Ngana za sœur Maggie Salé Ladia. Nasambela na Bongolo. Siège mondial à Liloba na Nzambe. Amen bapona mina yawe. Donc je rends grâce à Dieu nazo kumisa Nzambe pona ndenge Nzamba saleli ngai na kombo Yesu Christ à travers le prophète Kondé Mpolo Dominique à l'église de Liloba na Nzambe. Na deux situations o nakutana nango. Lelo omoni bato ebele baye pas prophète puisque prophète premièrement rôle naye eza ya ko sauver peuple ya Nzambe. Na ko témoigner ba merveille en Nzambe na biso. Un Dieu puissant et vrai. Témoignage eza ya nièce na ngai. Aza anémique SS ndenge tomesana kobenga. A souffrir mingi. Akoti bopito minene awa na Kinshasa. Finalement, Bameki ko soigner, mais elle avait tellement, toujours des douleurs. Juste même dans la chambre, elle n'est pas dans le aurait ko combattre, aurait ko tia poudre, même pas que se parfumer. Vous savez qu'il y a un documentaire, à ce que je peux dire, le fameux documentaire de le chaos, le millionnaire du chaos de la RDC, vous voyez un peu. Vous connaissez vous-même la RDC. Même Kinshasa, moi je suis la moindre des personnes. Est-ce que pourrez-vous voir à moi un millionnaire? La première situation, c'est ça, Liboso Ezali, le 15 juin 2011, Nazaki na Kamoko, il y a vol dans Kunanga. Ma femme avait perdu bijoux à valeur à $3 500. Alors, bah membre, bah ebisinga que non, dengue zabo que nous mona mutuna Nzambe, pona. Peut-être ceux qui m'ont installé au G, ça est vérité. Vol le Salama le 2 juin, à 10h, devant la maison de Bozi Boziana, mais c'est Bozi Boziana dans Bongolo. Donc, tant qu'on a vendu, on a médité, dans d'autres schémas, je voulais aller recourir auprès de Mouto Babengara, Banganga quoi. On attend la valeur, il y a bijoux à $3 500 réservés. Mais, c'est au moral, il n'est pas Moutounandam, mais pour fait qu'on a vu ça, ceux qui a Ibi Yango, ceux qui peuvent Aïbi en côté. Donc, na komi, na sœur, tokei kuna na matete na nunga, ayambi biso, na koti, tunazamba tuningai, boni ndeko nga bibien, na yena mona yopo na likambo bijou sœur na nga sambela na Liloba, akataki na Bongolo, azao ke l'église, tunazamba tuninga wapi frère Eko. Comme on a on a nga Eko Mikiri. Eko Mikiri, wapi frère Eko nga bingayo, abi yozo bangayeyo wana eza nzoto ya frère Eko luka bokonza likolo luka molimo obatela molimo yozo batela plus nzoto. On en a abondamment, on ne peut même pas discerner lequel de tous ces miracles qui est le plus grand miracle. Tous les miracles sont pareils. Donc c'est le merveille de Dieu, le merveille de Dieu, que ce soit grand ou petit, c'est quand même les oracles divins qu'on peut à tout moment accepter et respecter. Chez nous, tu es en Atinante. Nous sommes en Bitumba. Nous sommes en Kina, nous sommes en Bela Moussala. Pour nous, nous sommes en Mounene Mboko. Nous sommes en la place à Makasi. Mais, abi na ngai ndenge za wana na moi kutu musala ngo fotika et puis na tosa na tika. Donc 1 million c'est combien? C'est $500. C'est ça la richesse.
gloire à Dieu pour ces messieurs. Peut-être c'est une prophétie qu'il avait prophétisée pour moi, que je puisse devenir. Bon, peut-être c'est une prophétie qui s'est accomplie pour avoir des millions de francs congolais, parce qu'un million de francs congolais, ça ne représente absolument rien. Comment pourrait-il dire que moi je suis un millionnaire? Est-ce que je peux faire le chaos de ce pays? Alors, mais tous ces hommes qui ont dirigé, moi je n'aurais même pas la chance de diriger la RDC. Comment pourrais-je devenir ce millionnaire du chaos de la RDC? Bamimaki de l'hôpital à l'aéroport, accompagné des médecins. Arrivé au Maroc, de l'aéroport à l'hôpital, toujours. C'est-à-dire, il y a comme un hôpital, va opérer, va changer de bassin, va tirer la prothèse. Na libumu, va remarquer que mutema bande ko vimba, va renaye sous. Et comment qui bloqué parce que la circulation makile bande ko ça ma sous-souté. Va opérer, va moi vraiment à côté qui n'a comment moi je pas continuer parce qu'il fallait opérer PA là le boko bandé ko bouger sous-souté. Comme on a eu Dorcas, na écoute na prophète pour la kaya zemanga. Chaque mois son nzika zemba zemebimaka. Mais auto qui n'a peut-être bobi ko les autres quand même makila et bimaka. On a écoute na prophète. Pas côté qui na bon. Moi, je parle du vécu. Du vécu. Spirituellement, je ne peux pas prononcer Makambo Manayabi. Nadi ma vote ne peut pas yebi mukili. Na yebi mukili. Na vandi na batu. Oh, bata ko invoquer, à invoquer sirène abimi, à invoquer. Dans le monde de douane. Monde de douane, ça veut dire monde de domination dans ma case. Le J. Mais vous savez combien déjà ça portait beaucoup de solutions? Mieux vaut une solution. Si on a 10 personnes, que oui, on trouvé des solutions, même s'ils n'ont pas pu trouver des solutions, parce que même dans des hôpitaux, il y a des malades qui rentrent dans des hôpitaux, c'est déjà parti, il est déjà parti, on ne peut plus guérir. J'ai compris. Sur cette tête des hommes, les faiseurs du bien ont toujours été, ont toujours eu des problèmes. Mais les malfaiteurs ont
Incurable, 16 ans. De 1995 à 2011. 16 ans. Mais na coûté un homme de Dieu, na l'attaque très bien. Aye bakindere ni kinaza nango. Bon. Pour nanga, na taïra Yahweh à travers le prophète. Si j'avais l'argent, c'est comme j'ai commencé ici vers 7e rue. J'ai essayé de mettre certaines dallettes là quelque part. Vous allez voir là, il y a devant cette shop qui se trouve là sur 7e rue, les dallettes que j'ai essayé de placer malgré moi. Je n'ai pas l'argent, sinon je devrais continuer de ça et là. Et maintenant, le 19 novembre 1995, dédouanement, il y a un grand patron, il y a Mbokoyo, la Banque centrale, le 02 la Banque centrale, là, on a un conteneur. On a livré un appel là. Donc, ma collègue Bingaï, papa m'a dit, ah, babetio, babiloko mabe. Na wana to akene Benjamin Nzambe na akene Pevalongo. Na tamboli ba Pevalongo, na tamboli l'église nyonso ya minene. Alors pota wana ezaki pota somo. Donc na sali nango 16 ans. Donc na campus balobi ke il se renouvelle à chaque 2 ans. Ceux qui ici les ongi. J'ai des oncles médecins, des docteurs Mbokoso, les docteurs Lepira, les docteurs Zimiya. Bah en tout cas, et là, ma pote ici la raté. Donc, la pote est phénoménal. Mais, on a prophète, mais là, il y a citron. Mais là, j'ai citron. Mais là, j'ai citron. Et puis, ok, on a un pansement à l'hôpital. Mais on dit que j'ai l'argent, je n'ai pas l'argent. C'est confrère, peut-être il avait de la jalousie vis-à-vis de moi. Le J qui soutient dans notre pays, nous Africains, on a beaucoup de mots. Quand on vous lance cette maudite maladie qu'on a souvent appelée Mbash, cette ulcère que vous êtes en train de vivre, mais ça tue combien de personnes dans dans notre pays, à ce que je peux dire, je vous en prie. Dans notre pays, ça a éliminé combien de gens qui ont trouvé la mort. Et beaucoup de maladies qu'on a toujours jeté des mauvais sorts aux gens. Quand on prie pour tous ces gens-là qui trouvent la guérison, ça sera un mal faire. Quand je dis aussi à quelqu'un, prends ce jus, on ne dit pas que c'est le jus du pétrole, c'est le jus à base de citron. Citron 80%, une petite quantité de pétrole. On administre aux gens, même quand je disais à quelqu'un d'appliquer sur le corps, et le blanc s'est étonné, ça va donner la mort à quelqu'un. L'application sur le corps, ça peut abîmer, ça peut tuer quelqu'un. Malheur à moi. Dans notre pays, quand vous trouvez de bonnes choses, on vous traite d'un bandit, d'un mauvais. Cette fois-là, on a mis la J à citron, on a mis la 8, on a 6 mois. Hein? Traitement 6 mois. Donc, on a témoigné même la stat, il y a des preuves, donc, banda on a tilé, ça fait 10 ans. En tout cas, il faut que témoignage sur historique à vie ça fait donc 10 ans pour te là. 10 ans pour ici là na merasu qui cité parce que j'étais à tout moment avant d'aller faut augmenter clamoxyl donc produit avant d'aller na on met la tongo me dit pourquoi pendant 16 ans ça pouvait bien me détruire nous autres on a bon bon mais banane mélange à citron en tout cas ça va 10 ans donc spirituellement c'était une maladie spirituelle donc spirituellement je suis guéri donc apte. Je remercie toutes les autorités qui nous ont donné quand même tous les sous-bassements qu'on a. Et c'est pas, ils étaient trompés ou quoi, c'est pas s'ils rêvaient ou quoi. Heureusement qu'ils ont compris. Pourquoi on m'a donné tous ces sous-bassements, tous ces papiers? Parce qu'ils ont pu jauger depuis beaucoup de temps, des années, pour voir que ça porte, que ça donne aux gens. C'est à tel point qu'ils ont accepté. C'est à tel point qu'on m'a donné le brevet d'invention. Je n'ai jamais accepté qu'on puisse me taxer d'un savant. Je ne suis pas un savant, mais je suis un serviteur de Dieu qui essaye de faire le nécessaire pour son pays. Pourquoi pas partout ailleurs? Vous savez que les gens qui sont en train de se convertir dans cette église, même s'ils avaient des problèmes auparavant,
Mais étant dans cette église, quand il commence à comprendre notre doctrine, même s'il est dans la disette, même s'il a des problèmes, mais il garde toujours l'espoir, parce qu'on dit souvent que l'espoir fait vivre. Vérité ezaka vérité eza na eloko kobomba te toza na l'homme de Dieu na kati ya Congo ezaka mutu moko prophète Konde Paul Dominique aza mosala ya Nzambe ya solo soki eza ye te toyebi te soki biso masusu tolingai tozala envie po malamu oyo azosala mpona biso efale biso nyonso tosangana tomemisa ye mpo misala ya Nzambe ekende liboso azosala yango baaventure te mais azosala mosala ya Nzambe ezomonana mutu lokola nga nde na telemi lolenge nayelaki na liloba na lolenge nazalaki libanda différence ezali lelo kolo asali nga na biki à travers nani prophète Konde Paul Dominique aza mosala ya Nzambe ya solo mutu abeta libaku te aye koluka mbongo te mais aye kolakisa biso royaume de sie nzela ya kozonga na mboka tata ezaka ye tolamba ye tozala na esengo na ye totombola ye na mbongo te me na misalo ya ye nango nde kolo akoyeba na kosalela biso nazalaki maladi nazalaki sante kitoko te lelo nakomi kitoko mpona nini liloba nde ebikisinga na nzela ya salongo na nzela ya 10 000 francs na nzela ya jus ya petrole na kokoti lelo nakomi mwasi na kati ya basi nakopesa ye nini napeseka lokumu mpe matondi ezonga na mboka tata tolanda l'homme de Dieu mpo aza mosali ya solo totika gauche ya droite totika bilobaloba toluka Nzambe oyo ya solo oyo aza na vie oyo aza na bomoi nde ye wana tokolanda ye mpo bomoi na biso ebika. Merci mingi. C'est parce que j'ai laissé quelques photos. Hein. Allez, ceux qui ont kobota, mutu akomi kolia omoni soki ale asanzi lisusu te parce que à tout moment to bande ko changer ba pampers. Diarrhée ko katana. Ye mutu bande luka, je vais étudier basali balobi akotanga ngabi. Azamante kondimate. Abia ko kende classe. Atamboli, ake classe. Azuma pesa kodona ye. Azongi comme il fallait azonga sous au Maroc pour opérer le bok. Ba Marocain bakanisaki ndenge azongi wa azwa kokufa. Mais era komi na Congo akute na basali na biso Amélie Juana azongi mutu suki boti aye munene atamboli basali babe maintenant siko akoki kozonga so Maroc pour basali so deuxième opération wana. Era komi na Maroc ba Marocain bakamo mindele bakamo balobi c'est pas possible. Noëlla zongi soso ba opérer. Tout le bosso salaka 1 mois poison na Congo. Mais cette fois-ci a sali 2 semaines. Et bah kutungana engana bengi c'était juste après opération. Mon azo baka malembe c'est par après na poko ndé bisingabi. Je viens d'être opéré ngabi. Oh. Ba opéré déjà. Abi opéré déjà. Abi kutu ba mindele bakamwe. Parce qu'avant na le deuxième opération, il fallait na le kana contrôle l'examen nyonso. Batali na kati ba moni biloko nyonso ezongi intact. Ba moni ngana zotambola. Cette fois-ci c'est sur ambulance c'est cette fois-ci yemo kwa bimaki na lopango akoti na ambulance. Et puis akomi kuna na Maroc akitipe akoti na hôpital. Kabisiko oyebisaki bango te kuna na Congo kuna toza na église moko. Jonga na melaki jus ya base ya pétrole na ya kokoti wana sikonde esalio boy. Alors comme j'étais seule je ne pouvais même pas parler. Mais quand même baka moi à l'équipe en opération et l'équipe est bien 2 semaines à zongi. Tisiko azane bien ceux qui zongi azotambola azane bien. Azane normal. Mokolo mutakota lola mutu mutakota jugement wana mutu na physique boye. Mutu mtasala ya jugement. Mutu nyonso kaka l'air akokufa ndako eba réalité ce qui accueille na orientation nini. Moi ma foi, je l'ai parce que na vivre na bandoki. Na quartier na ngai un papa qui devait mourir, anga kufa na kauka na bongolo. Azo tubela. Moi j'étais enfant. Azo bato na liaki nyonso. Bakangeli nganzela na ngai likolo. Bato nga na liaki nyonso. Bakangeli nzela na ngai. Donc après cette vie, il y a une vie. Ma joie que les fidèles sont nombreux maintenant dans cette église. Ma joie est parfaite. On a écrit dans la Bible à quoi sert gagner tout le monde et perdre le Christ. Mieux vous perdre tout le monde et gagner le Christ. Ma joie totalement est parfaite parce que Dieu m'aime. Si mes confrères ne m'ont jamais aimé, tant mieux pour eux, moi je les aime. Je garde aussi de bons souvenirs à beaucoup de mes collègues serviteurs de Dieu qui ont toujours été dans la joie avec moi quand on se rencontre.
Parce que moi, je suis un homme de paix. Vous savez comment pu nominer ministre universel pour la paix parce que j'aime la paix. J'aime faire la paix même avec tous mes ennemis. J'aime aussi qu'on puisse me combattre à la fois aussi. Pour que je puisse comprendre comment le monde évolue. Parce que si on ne vous combat pas, vous n'avez rien. J'aime ce que je peux dire, ce ne sont pas mes ennemis, mais peut-être ils sont en train de commettre beaucoup d'erreurs, peut-être ils sont en train de rêver. Parce que quand on est en train de rêver, on peut faire n'importe quoi. Je ne peux pas les condamner non plus. Je n'ai jamais condamné mes ennemis. Je les ai toujours jeté des fleurs qui puissent continuer à me combattre. Mais moi, je veux continuer à les aimer. Deuxième témoignage. Na wuti ba voyage kaka na Matadi. Parce que naza douanier na Matadi. Na sali de douanement na ye na komi na ki. Ba malade ba betaka batu ba benga kasonda. Na bi mana porte ndako na ki ka. Na kwe. Na tali bo o na tongo na lamuka awa nyonso et poli. Ma mère qui était biso ba sakata. Maman ça wuti ba bien au malade ba médecin ba ye ba tali moi. Basali ba yeba sina rien yega mwana lilo balenga te bangate eza bitumba to yebi ko za bitumba makasi mais elongeza za na kondi masaya la foi ekosila kaka na nzela ya jus citron donc pansement nango kaka pansement pendant 7 mois donc esila ba preuve ezali donc beta tembete zonga simate. Donc, Nzambe a aussi à travers le prophète Kondé. Surtout dans la révélation où il y a Pessie et Esaïe. En tout cas, on a la monnaie. La monnaie donc incurable, comment incurable, maladie au Kasonda. Et bien qui s'est raté, mais on a biki nango. Donc, nous sommes dans une orientation. Na sali, na landara, na taïlara yawe à travers. Donc, on a un commission, on a un Nzambe pour Nzambe à travers Jésus-Christ de Nazareth par le prophète Kondé. Mais c'est grave. Ici en Afrique, l'Africain n'aime pas l'Africain. Mais qu'est-ce qui ne va pas? La peau noire, quelqu'un qui est noir n'accepte même pas son frère qui est noir. Mais à quand l'amour parmi les noirs, entre eux-mêmes noirs? Ce n'est pas pour qu'on puisse tout simplement nous aimer, nous noirs, mais pratiquer la justice et l'amour qu'on a toujours pratiqué ailleurs, dans d'autres cieux. Mais pourquoi l'Africain a besoin de tuer son confrère africain? Il est noir, il tue le noir. Mais c'est difficile qu'un Américain puisse tuer un Américain. Donc, comme on a toujours dit, les loups ne se mangent pas entre eux. Mais comment les loups se protègent? Ils se respectent, même les lions, même les léopards, les carnivores, même un crocodile. Je ne sais pas qu'un crocodile peut courir un crocodile. Hein? Mais c'est grave, nous, noirs. Il y a un blanc qui avait eu cette inspiration, j'oublie son nom, peut-être ça viendra, que l'Africain ne peut pas aimer un Africain. Mais c'est dommage. C'est dommage. À quand l'amour au niveau de l'Afrique? À cause des richesses. Mais on n'en profite même pas. Et ceux mêmes qui font la guerre, ils finissent par trouver aussi eux-mêmes la mort. Et ils n'emportent rien dans le cimetière là où on les enterre. J'ai vu depuis ma naissance, depuis ma jeunesse, il y a des gens qui étaient là, africains, qui sont tombés, qui sont partis. Ils n'ont rien emporté, même pas $1 dans leur poche. Mais c'est dommage, mais pourquoi on se crée des problèmes, tel pays ou tel pays, telle nationalité ou telle nationalité, qu'est-ce que ça va donner des nationalités? Ça donne quoi? Ça donne que la haine, la jalousie, cette division. Dieu n'a jamais aimé la division. Voilà ma préoccupation, mon erreur, c'est l'amour que je suis en train d'enseigner. C'est ce qui pourra m'attirer des problèmes. Ce n'est pas si je dois enseigner la haine, le terrorisme, je ne sais pas, pour qu'on puisse me craindre, mais j'aime la paix. Et j'enseignerai toujours jusqu'à la fin de mes jours la paix. Rien que la paix. Parce que Dieu, c'est l'amour. Et paix. Voilà un peu tout. Aimez-vous les uns les autres. Si c'est possible, si un jour ça pourrait être... Amen, peuple de Dieu. Yo wela ngote, poko la bongisela yo,
moko. Ça les fautes pour y là yo. Est-ce que vous bien hein? Ça les fautes. Josana mokilio. Omona na kanambisi na tata. Parce que Mosambila solo aza poussière à pambaté. Voilà, c'est à tel point que j'ai toujours expliqué qu'on mettrait des millionnaires, mais moi quand j'ai l'argent, j'ai pris même les enfants que je suis allé trouver quand on faisait l'assainissement du stade Tata Raphaël. Je suis allé trouver des petits garçons comme ça, 6 ans, 7 ans. Mais comment vous vivez? On vit à la belle étoile. Mais comment? Mais je me suis dit, mon Dieu, si j'ai l'argent, je peux ramasser tous ces jeunes garçons, tous ces petits enfants que je suis en train de voir. Et j'ai pu récupérer 30 à ce moment-là. On a plein d'émissions. J'avais dit je vais les héberger. J'avais construit un centre d'hébergement. L'autorité de l'État m'avait accompagné pour près de 25 000. On a construit le centre. On a commencé à les héberger. Et j'ai dit non, ce sont des petits-enfants qui ne doivent pas être placés dans des centres d'apprentissage, des centres techniques comme cela. Non, ils doivent tout d'abord être scolarisés pour qu'ils puissent avoir une culture, afin qu'ils puissent être cultivés. Et je les avais scolarisés jusqu'à ce qu'ils ont pu trouver leur bac. S'il vous plaît. Il y a d'autres aujourd'hui qui continuent dans des universités, dans des écoles supérieures, oui, dans des universités. Il y a d'autres qui sont devenus des graduats. Il y a des autres, des licenciés. Ils sont là. J'étais content. Il y a d'autres que les parents ont pu récupérer, dont il y a d'autres qu'on a pu faire retourner dans leur famille, qui les ont acceptés parce qu'auparavant c'était un peu compliqué, on cherchait à le tuer. Vous savez, quand on taxe quelqu'un, surtout un petit enfant dans des familles africaines sorcières, on peut le tuer. Il y a d'autres qu'on a pu trouver dans des sacs. On les a mis dans les sacs pour aller jeter dans le fleuve. Mais ils sont échappés. Voilà, je les ai pris tous. Et maintenant, sont devenus des grands hommes. Maintenant, ils ont leur famille. Il y a d'autres qui sont mariés maintenant. Et il y a d'autres qui ont des enfants maintenant et qui sont devenus utiles à la société. Et je pourrais continuer à le faire, mais j'ai du mal parce que j'ai pris que les garçons. J'avais comme une dette morale, je devrais prendre même des filles. Mais comme on m'a souvent créé des problèmes, si j'ai hébergé des filles, on dira que ce sont ces femmes. C'est à tel point que j'ai un peu hésité, parce qu'on peut vous créer des problèmes gratuitement comme cela. Parce qu'on m'a toujours créé des problèmes sans le savoir. On m'a souvent monté des histoires que vous n'avez même pas l'idée. Mais j'assume tout cela, j'accepte, parce que si on sait que me jeter des fleurs, je pourrais m'enorgueillir davantage. Je pourrais me considérer comme un Dieu. Et j'ai pu trouver bon qu'on puisse faire cela, qu'on puisse me créer des problèmes, qu'on puisse me combattre, qu'on puisse me vilipender. Moi, ça fait la joie. Parce qu'on a un cantique, une chanson dans notre église, bien qu'on a toujours chanté à Lingala, on a toujours dit Mosala na yonkolo, Mosala kotuka, kochola peko finga, ngai nandimi. Je n'ai pas dit qu'on doit refuser, je dois accepter toute calomnie, tout tumulte, toute insulte et toute accusation mensongère qu'on a souvent fait sur ma personne. J'accepte, j'assume tout cela. Que Dieu bénisse mes bourreaux, ceux qui en veulent à ma vie, mais moi, je serai toujours leur frère. On ne les a pas appelés. Ils ont des problèmes sérieux. Voilà toutes ces maladies que je viens de recevoir. Donc on ne doit pas les soutenir, on ne doit pas
conseiller, de prodiguer des conseils. On ne doit pas. Donc quand je reçois comme ça, c'est mauvais. Je ne devais pas recevoir tous ces gens-là. On les envoie dans les hôpitaux. Les gens croient que quand ils viennent, on ne les envoie pas dans les hôpitaux. C'est dommage. Même des petits moyens qu'ils sont en train de donner. Mais dans d'autres églises, des sacs et des sacs. Ça, on donne tout simplement des actions de grâce, des offrandes, de miettes. Ce n'est pas beaucoup d'argent, comme on a toujours sous-estimé aux gens, comme on a toujours estimé on donne beaucoup d'argent aux prophètes. Mais dans d'autres églises, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas de tels billets qu'on a toujours donnés dans d'autres églises. Ça, c'est pour aider les serviteurs de Dieu pour qu'ils puissent se déplacer, leur moyen de transport. C'est vraiment fait quand on donne ça, des francs congolais, comme ça. Ça représente quoi? Ça représente quoi ça? Dans d'autres églises, ce n'est pas ça qu'on a toujours donné. Hein? De grosses sommes. C'est dommage. On crée des problèmes à quelqu'un inutilement parce que quand on a la vérité, on doit être attaqué. On n'a jamais aimé qu'on puisse prêcher la vérité dans ce monde, c'est dommage. Bon, c'est l'œuvre que le Seigneur nous a donnée. Nous devons toujours travailler pour notre Dieu, quoi qu'il en soit. Voilà. Des nations qui ne connaissent qui ne glorifient l'étonnant. À tel point quand j'étais encore gosse, les gens qui étaient tout autour de moi avaient beaucoup de problèmes parce que tout le temps, je ne cessais de poser de question en question. Et ceux qui étaient faibles, il y a des fois ceux qui étaient gentils répondaient. Mais ceux qui n'étaient pas gentils, ils voyaient cela comme j'étais en train de le tourmenter parce que tout le temps des questions. Il y a des gens qui finissaient par me taper dessus. Mais pourquoi vous me tapez? Mais vous dérangez les gens, vous demandez, vous posez tout le temps des questions. À un certain moment, j'essaie de ne plus poser des questions aux hommes, rien qu'à mon Dieu tout le temps, quand je me mettais, voilà, les jeunes, mes collègues, mes compagnons, quand ils me voyaient, je ne parlais même pas de mon enfance. Quand j'étais encore jeune, je ne parlais même pas. Je pouvais me tenir comme ça toute la journée. Vous êtes en train de jouer, mais moi, je suis là. J'étais en train de contempler ce qui se passait tout autour de moi. Et je ne faisais que poser des questions à mon Dieu. Que veut dire ceci? Qu'est-ce que ceci veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà, tout ça. Et à un certain moment, j'ai commencé à avoir des réponses. C'est à tel point quand je demandais qu'il puisse me faire voir, qu'il puisse m'orienter. Là, je dois chercher la véritable et vraie voie. Voilà. Je voyais le Christ, Jésus-Christ de Nazareth qui descendait auprès de moi, qui me prenait tout le temps en maintes reprises. Je ne peux même pas compter le nombre de fois qu'il était venu me prendre. Et on entrait, et l'univers, ça s'est refermé. Et je vivais beaucoup d'histoires. Et c'est à tel point que, si vous voyez même l'originalité du péché d'Adam et Ève, on n'a jamais interprété cela correctement. Poser un peu beaucoup de pasteurs toute cette question. S'ils peuvent comprendre l'originalité du péché d'Adam et Ève, je ne sais pas. Le cantique que nous étions allés entendre, c'est là. Il y a des anges qui étaient venus tout autour de moi. Ils ont chanté le cantique nouveau. Moi, j'étais en train de pleurer parce qu'il y avait une flamme de feu qui me brûlait. Et subitement, quand je pleurais, hein, même en Kikongo, je pleurais. J'appelais même le dos de ma mère. Ma mère, je suis en train de mourir, aide-moi, mais au ciel. Et quand on a terminé de chanter cette chanson, on m'a poussé, va apprendre ce cantique, cette chanson en mien. Quelle chanson encore? Ouvrez la Bible, Apocalypse 5 ou 8 dit, j'ai ouvert la Bible, mon Dieu. Une chanson, vous verrez beaucoup de choses. Le cantique que Moïse avait chanté quand il était en vie, vous voyez un peu de choses. Quand Moïse était venu durant toute sa vie, il chantait cette chanson. Mais il n'a pas eu la permission d'apprendre cette chanson aux enfants d'Israël. Et Jésus, quand il était venu, regardez un peu le temps entre Jésus et Moïse. Et regardez un peu le temps que ça fait pour que Jésus puisse naître. Et Jésus avait chanté cette même chanson, cantique de Moïse et cantique de l'agneau. Ces deux personnages ont chanté cette chanson, mais ils n'ont même pas eu la permission de prendre cette chanson aux autres, à d'autres personnes. Mais moi, par contre, quand le Seigneur m'a montré cela, j'avais demandé la permission. Permettez-moi que je puisse un peu montrer cette chanson, apprendre cette chanson
à tous les élus de Dieu, de mon Dieu, est-ce que pourrez-vous me permettre? Il a dit, vous aussi, toi aussi, tu déranges beaucoup, tu demandes beaucoup de choses. Et on a dit, allez-y. Et voilà, quand vous venez à l'église, vous entendrez chanter cette chanson, Cantique de Moïse et Cantique de l'année. Voilà. Éternel, ayez pitié de nous tes serviteurs, sauve-nous dans toutes nos peines qui nous a sévi, sois favorable. Dengue total na Bible, Nzamba tindi Moïse mission akende sauver peuple d'Israël. Et de même le prophète Condé a représenté Nzambe na kati ya mokili a une mission ya ko sauver peuple ndenge Christ asalaki ve soit message au Christ atikaki que na kei men rotinde la bino consolateur aya pour na consoler bino. Et consolateur a une mission ya repesa batu consolation. Moto ba pesa la consolation eza moto akomi affligé, eza moto aza na douleur, moto aza na passe. Dessinga consolateur aya pour apaiser consolation. La politique pour moi c'est difficile. Quand on a la Bible, comment on devait pratiquer aussi la politique? Moi j'ai toujours aimé la Bible. Quand je lis la Bible, moi c'est comme un bon repas pour moi. Et comment je dois combiner deux choses à la fois. À la fois on est serviteur de Dieu, à la fois on est politicien. Ça donne pas et ça colle pas. Parce que quand on devient politicien, on doit créer beaucoup d'histoires aux gens. Mais quand on est serviteur de Dieu, on doit prêcher que la bonne nouvelle, c'est tout. Voilà. Mais je ne le juge pas. Je ne le condamne pas non plus, parce que chacun a son destin. Voilà. Dans le monde entier, c'est un peu difficile pour compter maintenant, parce que tous les jours, ça c'est en train d'être implanté de ça et là. Je ferai de mon mieux possible pour demander à l'administration de l'Église pour qu'ils puissent un peu faire l'évaluation. Maintenant, on en a combien? Comme en Europe, il y a partout des dadlettes, et on a implanté de la pelouse, des fleurs, comme maintenant je vois Sir Limité se contenter de faire. Waouh! Si on faisait cela, même jusqu'à nos extrémités, aux extrémités de Kinshasa, dans le banlieue, quand je vois Mikonga, Mikondo, Bekatev, Massinala, quel est encore? Vous savez nos banlieues, hein, comment ça représente. C'est dommage pour moi, j'ai jamais toujours été content quand je suis en Europe, quand je reviens ici, ça m'a toujours rendu malade. Si on pourrait changer comme les Blancs ont fait chez eux là-bas, pour que même toute banlieue, que ça devienne un peu propre, on doit placer des routes presque partout. J'ai du mal à voir nos ingénieurs quand ils construisent les routes, ils mettent du goudron qui pourra faire 3 mois ou 6 mois, ça s'enfonce encore, ça s'abîme davantage. Mais je me suis toujours dit, mais qu'est-ce qui ne va pas pour nos ingénieurs qui ne voient pas des choses? Ils ne savent pas que les routes, on doit construire des routes qui pourra faire même 50 ans. Et plus tard, chaque année, on doit construire de nouvelles routes. Et quand est-ce qu'on aura des routes dans notre pays juxtaposées? Quand est-ce qu'on aura ces rangs des autoroutes? Quand? On a toujours dit que la RDC c'est un pays riche. Malheureusement, parce que quand je vais commencer à dire cela, on dira qu'il croit qui? Il voulait donner des leçons à qui? Mais notre ville, on est en train de vivre dans la poisse, c'est ce que je peux dire. Mais nous, on aime ça. Rien que festoyer, rien que de fête, la boisson, se divertir, nous, là, c'est ça notre domaine. Mais pour moi, je vois que c'est un peu compliqué. Si j'avais des moyens, c'est moi qui pourrais continuer à faire, placer des dallettes, des ça et là, des fleurs, plantées par-ci, par-là, comme on a fait de ça et là, le nettoyage. Malheureusement, quand vous nettoyez aujourd'hui, et du coup, on remet les histoires de l'immondice là où vous avez nettoyé. C'est dommage pour notre pays. C'est dommage, parce qu'auparavant, j'ai toujours du mal. Quand on chantait, la ville Kinshasa, c'est une ville propre auparavant.
ceux qui vivaient sur Kinshasa, mais j'étais propre. Mais les habitants d'aujourd'hui, les Quinois d'aujourd'hui, aiment vivre dans la poisse. Voilà, ça me fait mal. Je ne demande pas qu'ils puissent me donner l'intelligence pour que je puisse évoluer au niveau de l'école, soit avoir beaucoup d'argent. Je ne demandais pas de bien du monde. Moi, je demandais qu'ils puissent me faire voir la bonne et vraie voie. Bon, je ne savais pas qu'ils pourraient me répondre, mais à un certain moment, j'ai commencé à vivre une situation, Jésus-Christ qui descendait auprès de moi. Et je voyais bel et bien, mais ça c'est bien Jésus. Et il me disait, oui, je viens te prendre, nous monter au ciel. Au ciel, comment? Et quand il me tenait avec cette main droite, lui, il était toujours conscient comme ça. Moi, je regardais, je contemplais l'image du Christ. Et on montait comme dans une ascenseur quelconque, dans l'espace comme ça, on montait, on montait, on montait. Et à l'univers qui s'ouvrait, on entrait et ça se refermait. Voilà tout ce que j'ai pu déceler dans ce livre. Cette Bible que vous voyez, qu'on aille un peu visiter, voir, demander au serviteur de Dieu ce qu'on a pu apporter concernant la Bible. Voilà, c'est par là que le Seigneur m'avait amené une autre fois encore au ciel. Et survolant dans le désert, il m'a dit descends. Moi, je dis je ne peux pas descendre, j'avais peur. C'est comme un fleuve, c'est comme une grande rivière comme cela, comme une mer. Alors je dis non, je ne peux pas descendre. Moi, c'est la longue peut-être. Accompagne-moi. Il a dit non, descendez. Et il m'a fait survoler un espace pour voir les immeubles en ivoire. Oh, donc l'ivoire que les éléphants ont toujours porté, ça provient d'ici. Il dira, mais visitez tout simplement. Et je vis quelque part là, on a écrit la parole de Dieu. Oh, qu'est-ce que c'est? Les Écritures dans l'espace, la parole de Dieu, oui. C'est ça le nom de mon église. Quand vous allez rentrer, lisez dans l'Apocalypse 19, 11, 13. C'est ça le nom que j'ai mis pour mon église. C'est tel qu'on a souvent dit au commencement était la parole. Dès au commencement, l'église existait bel et bien. Parce que quand on dit notre Père qui est aux cieux, ça veut dire qu'on ne peut pas trouver un enfant qui vient sur la terre que par le Père, sans mère. Et la mère de tout le monde, du monde entier, c'est l'Église. Pas de mère, mais une mère. Voilà quand les enfants d'Israël se réunissaient, se rassemblaient en un seul lieu, ils étaient tous unis. Il n'y avait qu'un seul groupe d'Israël. Devant Moïse, il n'y avait pas 2, 3, 4 groupuscules de ça et là, non. Ils n'étaient pas éparpillés. Et quand là, les anges du ciel se rassemblent en un seul lieu, toutes les fractions des anges du ciel, toutes les fractions, en un seul lieu devant le trône, voilà ce que Dieu avait besoin. C'est tel qu'on a souvent dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est à tel point que Dieu a donné qu'un seul nom pour son église, un nom pour ses églises. Son église. Voilà, il m'a montré cela et j'étais étonné quand je m'étais réveillé. Moi, tout le temps, quand je me réveillais, j'étais tout le temps tremblotant de peur. Je pleurais à des fois. À un certain moment, j'avais dit à mon grand frère, moi je suis le second, le deuxième de la famille, grand frère, cherche du boulot parce que moi, je sens la mort approcher de moi. Je crois bien que je ne veux plus continuer à vivre parce que ce que je suis en train de vivre dans mes rêves, ça laisse à désirer. Et je sens la mort s'approcher de moi. Bientôt, je vais partir chercher du travail pour aider la famille. Il a dit non, petit frère, ne parle pas comme cela. J'ai dit, je vous dis la vérité, ce que je suis en train de vivre, je ne comprends pas. Vous savez qu'il y a une chanson dans la Bible, Job 7. On a dit de telles réalisations. Job avait toujours peur quand il dormait, quand il se réveillait, parce que c'est qu'il voyait dans toutes ces songes, des tourbillons de rêves qui lui passaient dessus. Voilà, c'est ça. C'est à tel point que Dieu m'a révélé ces noms. Pas une nom, non, je vous en prie, excusez-moi, pas un nom quelconque que je pourrais inventer dans ma tête tout simplement comme cela. Pas un nom qu'on pourra tout simplement se mettre ensemble pour essayer d'évaluer, de chercher, soit dans des visions, soit par élection, soit par sondage. Non, on n'a pas mis des choses, des gens ensemble pour chercher quel nom nous devons placer pour l'Église que Dieu nous donne. Voilà, il a déjà donné le nom de l'enfance, c'est à tel point je ne savais pas que c'est ça le nom qu'on devait mettre, mais il venait tout le temps
souffler aux oreilles. Le nom de mon église. Vous entendez? C'est le nom. Je me disais, mais quelle église? Et je m'exclamais tout le temps, quelle église? Mais vous aussi, que voulez-vous de moi? Moi, je disais toujours dans mes rêves, mais que voulez-vous de moi? Depuis l'enfance. C'est à tel point quand j'étais encore gosse, les gens qui étaient tout autour de moi avaient beaucoup de problèmes parce que tout le temps, je ne cessais de poser de question en question. Et ceux qui étaient faibles, il y a des fois ceux qui étaient gentils, ils répondaient. Mais ceux qui n'étaient pas gentils, ils voyaient cela comme j'étais en train de le tourmenter parce que tout le temps des questions. Il y a des gens qui finissaient par me taper dessus. Mais pourquoi vous me tapez? Mais vous dérangez les gens, vous demandez, vous posez tout le temps des questions. À un certain moment, j'essaie de ne plus poser de questions aux hommes, rien qu'à mon Dieu tout le temps, quand je me mettais, voilà, les jeunes, mes collègues, mes compagnons, quand ils me voyaient, je ne parlais même pas de mon enfance. Quand j'étais encore jeune, je ne parlais même pas. Je peux me tenir comme ça toute la journée. Vous êtes en train de jouer, mais moi, je suis là. J'étais en train de contempler ce qui se passait tout autour de moi. Et je ne faisais que poser des questions à mon Dieu. Que veut dire ceci? Qu'est-ce que ceci veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà, tout ça. Et à un certain moment, j'ai commencé à avoir des réponses. C'est tel point quand je demandais qu'il puisse me faire voir, qu'il puisse m'orienter. Là, je dois chercher la véritable et vraie voie. Voilà, je voyais le Christ, Jésus-Christ de Nazareth qui descendait auprès de moi, qui me prenait tout le temps en maintes reprises. Je ne peux même pas compter le nombre de fois qu'il était venu me prendre. Et on entrait. Et l'univers, ça s'est refermé. Et je vivais beaucoup d'histoires. Et c'est à tel point que, si vous voyez même l'originalité du péché d'Adam et Ève, on n'a jamais interprété cela correctement. Poser un peu beaucoup de pasteurs toute cette question. S'ils peuvent comprendre l'originalité du péché d'Adam et Ève, je ne sais pas. Le cantique que j'étais allé entendre, c'est là. Il y a des anges qui étaient venus tout autour de moi. Ils ont chanté le cantique nouveau. Moi, j'étais en train de pleurer parce qu'il y avait une flamme de feu qui me brûlait. Et subitement, quand je pleurais, même en Kikongo, je pleurais. J'appelais même le dos de ma mère. Ma mère, je suis en train de mourir. Aide-moi, mais au ciel. Et quand on a terminé de chanter cette chanson, on m'a poussé. Va prendre ce cantique, cette chanson en mien. Quelle chanson encore? Ouvrez la Bible. Apocalypse 5, 8, 10, j'ai ouvert la Bible, mon Dieu, une chanson. Vous verrez beaucoup de choses. Soit le cantique nouveau dans l'Apocalypse 5, 8, 10, on a écrit et on chante. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau. Car tu as été immolé et tu as racheté et pour Dieu par ton sang les hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. Ce n'est pas une église uniquement pour les Noirs, c'est pour tout le monde. J'aime le fidèle de l'Église tout entière dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Vous avez fait toujours la joie de votre frère Condé Polo Dominique parce que dans cette église, là où il y a beaucoup de problèmes, là où on m'insulte tous les jours, on me calomnie tous les jours, on me crée des problèmes tous les jours. Voilà que quelqu'un m'a traité d'un millionnaire de chaos de la RDC, mais je n'ai jamais touché cela. Si j'avais ce genre de moyens, je pourrais tout simplement distribuer à mes confrères fidèles qui sont là, qui souffrent aussi il y a des fois, parce qu'ils sont dans l'église. On les a fait voir de toutes les couleurs dans leur famille. Mais vous avez une famille spirituelle. Que Dieu vous fortifie tout le temps. Que Dieu vous protège tout le temps. Ce n'est pas tout simplement un message que pour remercier les fidèles de Liloba. Je remercie tout le monde qui prie Dieu sur cette terre. Même ceux qui ne prient pas Dieu, je les aime tous. Je les aime, ils sont les enfants de Dieu. Comme tout le monde sont des enfants de Dieu, je n'ai jamais fait le choix d'aimer telle ou telle fraction de gens. Mais j'aime tout le monde. Même ceux qui ne m'aiment pas, même ceux qui ne m'ont jamais aimé, je les aime. Parce qu'après tout,
On vit aujourd'hui et demain on ne serait plus. Voilà. Que Dieu nous protège dans le monde entier pour qu'il puisse, il y a des fois, avoir la joie de vivre sur cette terre des hommes parce qu'il n'y a plus la joie de vivre. Tout le monde maintenant vit sur les qui-vive, comme dans la jungle. Donc, sauve qui peut. Voilà ce qu'on est en train de vivre maintenant. Parce que moi, je peux être soutenu, je peux être gardé. Il y a des gardiens qui sont là. Mais d'autres qui n'ont pas tous ces genres de protection. J'ai pitié pour tout le monde, ceux qui souffrent maintenant. C'est nos confrères à l'Est, vous souffrez énormément. Je ne sais pas comment vous allez vous en sortir, vous en tirer de ces carcans, de ces genres de tumulte que vous êtes en train de vivre à l'Est. Mes confrères, ceux qui commettent de telles histoires, vous êtes des hommes comme tous ces hommes-là que vous êtes en train de tomber sur eux. Et quand est-ce que vous aurez pitié de ces semblables qui vous ressemblent? Vous savez que le malheur que je suis en train de voir, constater maintenant, un Européen ne peut pas facilement tuer son frère européen. Et un Américain, par contre, aussi ne peut pas facilement tuer son confrère américain. Et un Asiatique aussi non plus. Je ne sais pas si dans d'autres contrées, un blanc tombait facilement sur son confrère blanc, soit des Européens, soit des Américains, des Asiatiques, je ne sais pas d'autres continents, s'il y en a de telles histoires, mais dans d'autres continents, il y a j'ai jamais entendu de problèmes dans l'Océanie. Hein. Je n'ai jamais entendu. Je ne sais pas s'il y en a. Dans ce monde, on doit toujours, à ce que j'ai pu comprendre, on doit toujours accepter le tout. Vous savez que quand vous êtes toujours des fleurs, vous allez vous enorgueillir. Moi, je peux comprendre certaines choses, que c'est mieux qu'on puisse faire cela pour que je ne puisse pas m'enorgueillir. Soit croire que je suis un Dieu, parce qu'il y a des gens qui ont commencé à dire que le prophète est contre des dieux, mais c'est de l'erreur, c'est une erreur. Moi, je ne peux pas appeler quelqu'un sur cette terre que c'est un Dieu. Même moi, je ne serai jamais un Dieu. Il y a d'autres qui ont commencé à dire que le prophète Condé est Jésus. Non, c'est Jésus. Condé, c'est Condé. Ce n'est pas le mot prophète, les non-prophètes qui m'intéressent, mais les œuvres, la bienfaisance. Quand on fait du bien, si tout le monde faisait du bien sur cette terre, il y aura la joie de vivre. Mais le bien-être, c'est très important. C'est à tel point que le message clé que Dieu nous a donné, c'est l'amour et la paix. Établir la paix presque partout. Dans tous les êtres vivants, établir la paix. Donc nous devons en quelque sorte retourner dans les jardins de Dieu comme c'était la volonté de Dieu auparavant, avant qu'il puisse créer l'être humain, l'être vivant. Il avait établi l'homme dans le jardin d'Éden. Mais l'homme aime toujours la méchanceté, il a versé du sang. Et Dieu les a chassés dans ce jardin qui est maintenant, je ne sais pas, ça se trouve dans quelle contrée, dans quel pays, dans quel continent, je ne sais pas. Nous devons vivre dans ce jardin d'Éden, mais nous, on a refusé de vivre dans le jardin d'Éden. C'est comme les animaux qui refusent de vivre dans le jardin zoologique pour s'enfuir dans la forêt et être à la merci de toutes les bêtes féroces. Voilà, nous, on n'a pas aimé vivre dans le jardin d'Éden, qui est le paradis terrestre, avant d'hériter le paradis céleste. Mais l'homme a toujours été méchant. La méchanceté nous tue. C'est ce qui me dégoûte sur cette tête des hommes. Voilà un peu.
République démocratique du Congo, où nous avons fait une grande découverte. Riche, originale, nous avons compris que le jus permet de guérir certaines personnes, ou du moins qu'elles se sentent mieux. Une production signée Bélange de luxe. C'était Carole Gallois pour Le Quotidien. Seigneur, Seigneur, Seigneur.